Battle for Azeroth est la 7ème extension pour World of Warcraft et vient donner un nouveau souffle au MMORPG de Blizzard avec plein de nouveautés. Vous y retrouverez ainsi de nouvelles terres à explorer, de nouvelles quêtes, de nouveaux objectifs, tous indispensables à votre ascension vers la nouvelle limite de niveau fixée à 120. Du côté de l'Alliance, on découvre Kul Tiras, l'un des 7 royaumes humains et patrie de la célèbre archimage Jaina Port-Vaillant. La Horde, quant à elle, débute son aventure sur l'île de Zandalar, le plus ancien des empires trolls, peuplé de gigantesques dinosaures dont certains ont pu, heureusement, être domestiqués. Les deux factions, récemment découvertes, ont toutes les deux le même point commun, elles disposent d'une énorme puissance navale. Bien évidemment, Alliance comme Horde souhaitent renforcer leur rang. Et pour cela, elles vont envoyer leurs émissaires et hauts héros, à savoir vous les joueurs, afin de recruter à leur cause de nouveaux membres. De nouvelles races comme les orques magars, les nains sombrefer ou les elfes du vide viendront rejoindre le rang et une fois la puissance navale de votre faction acquise, vous pourrez vous lancer dans des expéditions sur des îles inconnues regorgeant de nombreuses ressources. Ce format s'adapte aussi au mode joueur contre joueur et fournit des récompenses adaptées à l'activité choisie. Ainsi, si vous aimez les combats, vous pourrez faire progresser votre équipement comme si vous jouiez contre l'ordinateur et son IA légendaire. Afin de s'adapter aux nombreuses batailles à venir, le système de joueur contre joueur a été de nouveau revu pour intégrer maintenant le mode guerre. Une fois activé, ce système permet d'obtenir des talents uniques ainsi que des bonus d'expérience et des récompenses supplémentaires. En contrepartie, les joueurs en mode guerre pourront être attaqués par les joueurs de la faction adverse et ce à tout moment. Il s'agit donc d'évaluer s'il est bon ou non de prendre ce risque pour profiter des bonus qu'il apporte. Si vous n'êtes pas d'humeur bagarreuse ou si vous préférez pexer tranquillement, vous pourrez rentrer à la capitale et donc désactiver ce mode. Et pour ceux qui préfèrent la chaleur cosy d'un donjon, Battle for Azeroth propose son lot de nouvelles instances. Manoir Malvois, Temple de Sefralis, le Repos des Rois, Atal d'Azar sont quelques destinations que vous pourrez visiter accompagnés de vos plus fidèles frères et sœurs d'armes. Et si vous vous sentez de taille, allez faire un tour du côté d'Uldir, le premier raid de cette extension qui ouvrira ses portes après le début des hostilités prévues, elles, le 14 août. Mais avant de s'aventurer dans ces lieux dangereux, il va falloir dans un premier temps s'habituer à votre nouvel environnement de jeu. Outre les changements apportés aux classes, toutes les statistiques des personnages et ennemis ont été revues pour plus de clarté. Les fameuses armes prodigieuses vont laisser place à une nouvelle relique, le cœur d'Azeroth. Ce puissant collier vous permettra d'activer des bonus supplémentaires sur 3 pièces d'équipement, à savoir le casque, les épaulettes et l'armure de torse. Pour les rendre plus puissants, il vous faudra partir en quête d'Azerite, une nouvelle ressource qui renforce le potentiel du cœur d'Azeroth et permet de débloquer des traits supplémentaires. Enfin, Battle for Azeroth intègre un nouveau mode de jeu PvE avec les fronts de guerre. Ceci vous propose de rejoindre un groupe de 20 joueurs et de prendre part à des campagnes de guerre épiques face à la faction adverse. Récolter des ressources, construire des bâtiments, des véhicules et lancer des assauts sur des points ciblés font partie des activités que propose le premier front de guerre à Stromgarde dans les hautes terres Arathi. Tous unis pour l'Alliance, pour la